Nous sommes le 29 juillet 2013 au Folgoat pour faire quelques photos et quelques séances de vidéo. Ce sera une introduction aux journées du Grand Pardon Notre-Dame du Folgoat qui se tiendra les 7 et 8 septembre prochains. Le pardon revêt cette année une importance particulière car il sera présidé par l'archevêque de Paris, le cardinal André XXIII. Nous commençons ce petit reportage par quelques plans de la basilique, un édifice composé de 2 bâtiments en équerre. Dans son ensemble, il date du XVe siècle, à l'exception de l'étage de la tour sud édifié au XVIIe siècle. Le calvaire du XVe siècle comporte une pietà de la seconde moitié du XVIe siècle, de 2 groupes de femmes géminées, du cardinal de Poitevie. À l'intérieur de l'église, nous admirons le jubé du XVe siècle, chef-d'œuvre de la sculpture en Quercenton. Le jubé du Folgoat, haut de 5 mètres et large de 6,50 mètres, se compose de 3 arcades en plein cintre. Les vitraux actuels datent de 1860-1868 et sont l'œuvre du peintre Hirsch. Les vitraux du XVIIe siècle ont été abîmés lors de l'incendie en 1708 et complètement anéantis en 1793. Le vitrail du couronnement de Notre-Dame du Folgoat date de 1888. Ce tableau reprend la légende de Salin Arfol. Sur la tombe de cet homme,
Un lys poussa en plein hiver et sur les pétales de cette fleur étaient gravés en lettres d'or les mots Ave Maria que le saint homme répétait sans se lasser tout en allant de maison en quête de pain. La rosace du fond de l'église représente le cardinal de Poitivy, la reine Anne de Bretagne, le duc Jean V et l'évêque de la Rue. Face à la basilique, nous avons le presbytère, un ancien prieuré du XVe siècle. Dans le mur du chevet, la Vierge à la fontaine date du XVe siècle. Nous sommes ici dans l'espace où se déroulera la messe en breton le samedi soir à 7h ou à 18h.